Cette frappe, cette fois-ci c'est devant. Oh, c'est superbe! Oh, quel coup de génie! Colin Boyo qui va se mettre sur son pied gauche. Quel envoi! Si l'étoile n'était pas pour nous cet été en Russie, c'est parce que les Diables nous en ont mis plein les yeux. Désormais 3e puissance mondiale, c'est sans les roulements de tambour que notre JPL reprend ce soir de cérémonie d'ouverture. Dans l'enfer de Sclessin, il y a comme un sifflement dans l'oreille du public rouge qui voit l'un de ses fidèles rejoindre le paradis blanc. Dompé pour le coup franc. Avec un ballon très mal donné d'ailleurs. Verstraeten. Marine. Beaucoup. Oh, okay, c'est bien joué ça, Genepo. Il doit aller seul au but, Genepo. Genepo pour le premier but du Standard à domicile. C'est fait. Et le coup de génie. C'est la passe d'Mpoku. C'est l'assist d'Mpoku. Fouquet. Bien joué ça avec Dompé peut-être. Et Gant qui égalise juste avant la mi-temps. Bastien. Cavanda. Mpoku qui décide de laisser passer. Mpoku encore. L'arbitre siffle un penalty. Battu qu'une seule fois dans son stade lors du championnat régulier, les Rouges n'avaient pu faire mieux que 7 succès. À l'occasion de cette première, c'est une grande première. Et le contre avec Bastien. Carlinhos. Bastien, il est parti. Carlinhos, c'est le mauvais côté peut-être. Bastien maintenant. Bastien, Aymon pour le goal. Voilà. Et bravo à Bastien pour ce qu'il a fait aussi sur cette action-là. Aymon, discret depuis le début du match, certes, mais ce but-là est oh combien important quand même. Je suis satisfait. Je vais demander l'appui du public. On a eu des moments difficiles, notre public était là.
Donc c'est un avantage de jouer le premier match à domicile pour ça. Ils ont répondu présent à mon appel d'hier. Dans un stade comble, le champion en titre, déjà vainqueur de la Supercoupe, n'a besoin que de 5 petites minutes pour lancer sa nouvelle saison. Le Brésilien Wesley, 21 ans, 11 buts l'an dernier, est le premier au rebond en roi de la raquette. Mis au sol par une claquette de Cible Blondel de peine, Benoît Poulain offre au club une rentrée des classes en mode main dans les poches. Van Aken, magnifique, Wesley! Oh, le bijou! Van Aken et la louche. C'est un but qui est à mettre au crédit surtout de la passe décisive d'Hans Van Aken. Une création du numéro 20 de Brugeois. Tomečák. C'est magnifique. Danjuma pour sa première stat du match. Ça sera une passe décisive, bien sûr. Comme la saison passée, dans son stade, Bruges tire à balles réelles. Pour une première mi-temps, non. Dans la mesure où on donne trois cadeaux à l'adversaire comme Bruges, on est puni directement à 3-0. Je pense que le match a été plié. Plié comme les jambes de Frankie van der Elst, laissant toute la place à Geert Verheyen sur le banc ostendais. L'ancien brugeois est pas loin d'avaler son chewing-gum quand Tomašević est en promenade sur la digue d'Ostende. Déjà vainqueur ici l'an passé en ouverture de la saison, Moucron ouvre le score par Sambou dès la 22e minute de jeu. Battu sur l'ensemble des 45 premières minutes, Ostende remporte la deuxième mi-temps sur une surprise de reprise. Un envoi surprenant pour Olivier Werner. À 15 minutes de la fin, Fernando Canesin, 6e saison au club, porte Ostende vers un premier succès. Important quand on se souvient que les Ostendais étaient victimes du faux départ la saison passée avec 8 matchs d'affilée sans victoire. L'année dernière, j'ai marqué qu'un but. Donc voilà, j'ai commencé la saison par un but. J'ai donné la victoire pour l'équipe. Ça m'a fait vraiment du bien, je pense, pour toute l'équipe aussi. Azult, cette rentrée des classes est un au revoir à l'ancien Onur Kaya, sorti par Francky Dury dans le temps additionnel pour profiter d'une ovation bien méritée. Beveren profite de ce moment d'intense émotion pour déclencher un gros coup de clim en égalisant à quelques secondes de la fin de l'histoire. Pas de place pour les sentiments dans le football de haut niveau. C'est la beauté du foot, hein. Pour nous la malchance on va dire ce soir, parce que voilà, un match comme ça doit être plié à 2-0, ils peuvent plus revenir. 85e, tu prends un bête de but, voilà, et évitable encore, même le deuxième but, voilà, donc tu laisses voilà, une opportunité de bien commencer le championnat. J'ai reçu une belle offre du Malinois avec voilà, un projet sportif qui me plaisait bien, un contrat de 3 ans, et voilà, à mon âge, faut songer aussi un peu à l'avenir. Et voilà, il me fallait peut-être une nouvelle équipe avec voilà, un nouvel élan. Peut-être c'est une équipe qui joue en 1B maintenant, mais niveau infrastructure, niveau club, c'est vraiment une équipe qui doit remonter le plus vite possible. Remonté cette année vers le sommet, le Cercle de Bruges, promu, reçoit un premier coup de pouce dans ce déplacement à Saint-Tron qui devait bénéficier du péno. Selon le mémo, l'auteur du geste technique déstabilisant doit être protégé. Parlons de cet usager faible qui est le porteur du ballon, obligé d'éliminer pour se débarrasser des menaces. Dans le rôle du porte-ballon, Alejandro Pozuelo, véritable porte-bonheur de Genk. Pour le tirer, c'est dans ses cordes. C'est fait. Et c'est dedans. Ben voilà. Et voilà, 0-2. Pile au quart d'heure de jeu. Pozuelo, c'est magnifique pour Leandro Trossard. Ndongala. Et il est là, le troisième. 61e minute de jeu. C'est parfaitement exécuté. Leandro Trossard. Oh là 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 là. C'est 0-4. 2 minutes après la sortie de Filipovic. Leandro Trossard, 4e but et 4e buteur différent ce soir. C'est dire la richesse de ce noyau. Quand on parle de richesse en Belgique, on pense à Mark Cook qui rappelle à Van Azebroek qu'il a fait de son mieux pour construire le nouveau noyau mauve, avec Ivan Santini notamment, que Hein avait dirigé avec succès lors de son passage courtraisien. Rôle de Salemaker, ça. Alors le centre et une reprise de la tête C'est but, qui termine déjà. dans le but après exactement 2 minutes de jeu.
Vainqueur seulement à 7 reprises en 15 déplacements la saison écoulée, le Sporting d'Anderlecht souhaite faire beaucoup mieux. Oh, quel but! Avec le 2-0, plutôt le 0-2 pour le Sporting d'Anderlecht. Les buteurs sont présents puisqu'après le premier but d'Ivan Santini, voilà le premier but de Landry Di Matta. On peut se congratuler du côté de la direction. Salemakers pour un nouveau centre. Il est très bon. Et c'est goal. C'est but, mais non, il n'y a pas de position de hors-jeu visiblement puisque l'arbitre assistant n'a pas levé son drapeau. C'est bien, 0-3 pour le Sporting d'Anderlecht. La relance de Kaminski, la tentative de lob. Superbe de Santini. Magnifique d'Ivan Santini. Il n'est pas qu'un joueur de tête, qui peut aussi avoir de la finesse dans son jeu. 0-4. Ça, c'est ma maison. J'adore jouer à ce terrain. Vous savez, quand on part en stage avec pas beaucoup de joueurs et qu'on part avec 6-7 joueurs de l'équipe réserve, pour moi, c'est pas une bonne préparation. Bon, maintenant, il y a des joueurs qui sont arrivés, il faut leur laisser le temps aussi de s'adapter. Mais bon, c'est clair que depuis que je joue au foot, je crois que mentalement, c'est la plus dure préparation que j'ai déjà eue. Ouais. Je crois que celui qui doit couper l'herbe, il est à la mer. Il est en congé à Houston, non? C'est où? Je crois. Sensible aux moindres détails de préparation et d'anticipation, le méticuleux Laszlo Bologna critique le champ de bataille de Charleroi. Bonne intervention de Mondona et le 0-1. Scénario catastrophe, mais Charleroi ne joue pas. Pas encore. Pas encore. Ça, c'est le scénario idéal pour l'Antwerp. C'est incroyable parce que je regardais, j'ai l'impression que le gardien avait repoussé, que ça allait être corner, donc je ne regardais plus, puis après il y a but. Je l'avais dit avant le match, mais un terrain comme aujourd'hui, c'est difficile pour mettre de la vivacité dans le jeu, pour trouver les espaces, pour jouer en un temps. Ça favorise certainement une équipe qui défend bien, comme l'Antwerp sait le faire. Reculé dans les recoins du pays, Eupen est le déplacement le plus long. Longtemps condamné la saison passée, le club s'est sauvé grâce au miracle japonais. Buteur à 3 reprises dans le dernier quart d'heure du championnat, Toyokawa est encore là pour ramener le premier but eupénois à domicile. Malheureusement pour ses couleurs, le chantier défensif n'est toujours pas terminé. Charleroi reprend le match en main sur 2 têtes. La première sur corner, la deuxième sur un service sur mesure. Oh, c'est beau! Oh, c'est magnifique! Et bien voilà, comme quoi, quand il simplifie. Le Sporting de Charleroi fête comme il se doit la 200e de Felice Mazou, qui entame sa 6e saison au Sporting. Brièvement leader en septembre passé, les Carolos ont terminé le dernier championnat régulier de manière un peu mitigée, avec 13 victoires pour 12 matchs nuls. Très nul, le geste de Wesley, véritable récidiviste. L'artiste brésilien refait le portrait d'un Moucronois sans être passé par les Beaux-Arts. À la surprise générale, il finira par être acquitté en degré d'appel. En plein appel de balle, John Coles, monté à la mi-temps, marque l'unique but du match brugeois, battu seulement 3 fois l'an dernier. L'une d'entre elles se subissait chez les Moucronois. Je suis heureux que je peux encore une fois jouer. Je suis heureux que je suis sur le terrain et je suis heureux que je peux encore marquer après un long temps. Alors c'est un but décisif, alors je suis heureux. Ouais. Dans le genre décisif, personne ne fait mieux que le jeune Canadien de 18 ans, Jonathan David, monté pour montrer. C'est le leitmotiv de Jonathan. La belle histoire d'un mineur obligé de traverser l'Atlantique plusieurs fois par an pour obtenir le droit de défendre les couleurs de Gand. Comme un symbole, il libère la Guelamco Arena à 20 secondes de la fin, envoyant tous les joueurs de Zult au sol, dépités d'enchaîner un deuxième partage concédé dans les dernières secondes du match. Mis en avant par l'Office du tourisme de Genk à l'occasion de ce derby du Limbourg, le club promouvoit ses plus belles richesses et le pied gauche de Malinowski. Cette frappe, cette fois-ci c'est devant. Vous veniez de le dire, Joachim. Les phases arrêtées et surtout les frappes de Malinowski pour faire la différence. Quel soulagement du côté du Racing Genk. Attention maintenant à la réponse que donne Endo, le voilà. Boli dans les 16 mètres, la passe en retrait. Endo, l'égalisation de Saint-Tron 3 minutes après le but de Malinowski. Une grosse déception, on joue à domicile, on a je crois plus de 60% de possession, on tire 3 fois sur la barre.
Voilà, on est déçus parce qu'à domicile, on doit gagner tous les matchs, surtout pour un derby. On voulait offrir cette victoire aux supporters. Des supporters de Courtrai qui peuvent saluer la performance de leur gardien Kaminski qui ramène à lui seul un point du déplacement périlleux à Anvers. Toujours dans la région d'Anvers, le Standard perd 2 points Beveren à cause du gardien Davirouf. Les Rouges ne parviennent pas à trouver le chemin des filets quand Mehdi Karchela doit retrouver seul le chemin des vestiaires. Quand on domine une équipe de la sorte en déplacement, on doit toujours marquer, je ne vais même pas dire un but, mais 3 ou 4 buts. 3 buts, c'est ce que marque le champion de D1B en titre, le Cercle de Bruges, emmené par son buteur belge, Gianni Bruno, auteur d'un doublé face à une faible équipe de Lokeren en ce début de saison. Malgré tout, il faut attendre les arrêts de jeu et cette relance décisive faite sur mesure par Jérémy Taravel sur la poitrine de Guévin, un des jeunes talents venus du Rocher de Monaco pour cogner notre compétition. Avec les qualités et les joueurs qu'on a, on a envie de proposer un beau football. Donc on essaye de donner le meilleur de nous et puis à chaque match être difficile à jouer pour l'adversaire. Injouable pour ses adversaires actuels, Anderlecht vise la lune en ce début de saison. Armés des nouveaux outils technologiques, les Mauves peuvent surtout compter sur un duo d'attaquants explosifs, Landry Di Matta et Ivan Santini. Le centre, la tête et le goal. Voilà comment ça se passe. Voilà, c'est absolument incroyable. Santini, 4e but déjà marqué pour lui dans cette saison. Kalezin. La tête de Makarenko. Et Di Matta maintenant. Di Matta, il doit aller au bout de Di Matta. Il doit aller au bout de Di Matta. Et voilà. Ce sera l'homme clé de ce début de deuxième mi-temps. Incapable de conserver le 0 en ce début de saison, Anderlecht est obligé de creuser l'écart offensivement face à Ostende. Santini du toit pour le 3e but anderlechtois. Santini, c'est parti. Et quel calme dans cette transformation. Calme et précision comme tout ce qu'entreprend Ivan Santini. L'attaquant de 29 ans en est à 6 buts en 2 matchs. Après 2 saisons à 13 buts de moyenne à Caen. I have a fantastic relationship with Nani, you know. We made a deal we were going to change every time different, you know. So next time he's shooting and this was first penalty, so we play fair play. Who's going to shoot and thank God, you know. Today was luck on my side. Next time he's going to shoot and then we're going to change. Douche froide pour le Courtrai de Glenn de Boeck, manifestement pas prêt en ce début du mois d'août, ni pour la reprise, ni pour l'entame de ce match à Bruges. Je trouve bien là. Ah, il est vif. Ah, il est passé, il va frapper. Il est passé. C'est but. Bravo. Quelle facilité. Quelle facilité, quelle merveille. Arnaud Danjuma, 1-0 déjà. Courtrai dans son petit rectangle. Même scénario. Même scénario. Possible. C'est impossible. Même scénario. On le dit juste avant. C'est quand même incroyable. Van Aken, c'est bien déposé. Schreibers. Oh, il est passé. Un peu de chance. Frappé. Oh, magnifique. C'est un buteur. Magnifique. Un peu de réussite, mais c'est forcé. Un peu de réussite, mais provoqué. C'est-à-dire que c'est ça. Passement de jambes, le petit pont, elle passe forcée. C'est vrai, vous avez raison, mais il la récupère. Et puis surtout après, il ose enchaîner cette frappe. Des frappes, ils en ont reçu. Les Pandas de peine la saison dernière. 15 en 30 matchs de championnat, 11 en déplacement, dont 7 à 3 buts ou plus encaissés. Jamais les germanophones n'ont réussi à s'imposer loin de chez eux l'an passé. Keita, oh le bon appel de Defoe, il y a un boulevard pour le centre, le deuxième, oui. Et c'est Buffel encore. On disait il ne fallait pas exploser du côté de Penn et pourtant en 3 minutes, c'est 2-0. Bongonda qui rentre dans la surface pour provoquer. Oh c'est superbe. Oh quel coup de génie d'Hicham Faik. Oh là 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 là, quel but. Superbe piqué dans la lucarne, rien à faire. Est-ce qu'il lui
y aura un dernier centre sans doute avec David Defoe vers Arbaoui, l'assist. Et voilà, c'est 4-0, Damien marque. 4 buts aussi à Gand qui en prend 3 à son compte face à Beveren. À peine monté, le buteur minute Jonathan David confirme par un doublé son statut de super sub. Vadis qui va chercher avec beaucoup de précision. Fouquet le centre et c'est dedans. 4-1, 90e minute. Jonathan David. Comme la saison passée, Saint-Tron et Lokeren ne parviennent pas à se départager. Les Canaries enchaînent d'ailleurs un 3e partage consécutif. Point commun, les passes de but sont aussi réussies que les buts. Tirpan pour Huppert, Botaka pour Mohamed Bouyatouraï. Nouveau venu, auteur de 10 buts de moyenne par saison. Avec 43 buts inscrits la saison passée, le Standard était la pire attaque du top 6. Face au cercle, on dénombre une seule frappe dans la cible au bout des 90 minutes et une 2e panne consécutive. Ça m'ennuie, m'inquiéter non. On essaie de faire quelque chose de bien. On pouvait être déçu à Beveren parce que là on s'était vraiment créé énormément d'occasions. Ici on n'a pas trouvé vraiment la solution face à ce mur. Et donc ça veut dire qu'on va les adversaires le voient aussi, on va souvent avoir ce mur. Donc il faudra que nous on trouve les solutions. On les cherche, est-ce qu'elles sont là? Je ne sais pas, il faudra chercher. Venu chercher des solutions pour battre Moucron prochainement, Van Azebroek est témoin du bon match moucronois qui tient le 0 du partage face à ce redoutable adversaire anversois qui finalement, comme Bruges, vient s'imposer sur le plus petit des écarts. Ouzou est au filet pour reprendre ce centre somptueux de Jokelroth, geste du match. Quand vous êtes compétiteur, vous êtes coach ou joueur, quand c'est 0 sur 9, si vous n'êtes pas inquiet, c'est un problème. Aucun problème dans la belle relation entre Verheyen et Clément, jusqu'au but de Leandro Trossard, tombé après une faute de bras très sévèrement sanctionnée par Lorenz Visser. Tiens, Lorenz Visser, qui dans ce cas-là sanctionne la faute de bras, on y reviendra. Moins de discussion sur la frappe à 3 points de Malinowski, son 5e but déjà, du coup un peu moins de passion dans le bisou de fin de match. C'est bien. Ils ont essayé contre l'Antwerp, ils avaient tendu trop haut, une grosse discussion avec tout le monde. C'est quoi? C'est pas nous qui avons demandé ça. Ils étaient justement contre l'Antwerp, avec des contacts physiques, ça c'était pas intéressant. Ici voilà, 2,5, on demande de faire à 2,5, c'est à 2,5. Sur une pelouse nettement mieux adaptée à ses joueurs, le Sporting de Charleroi domine l'ensemble de la première mi-temps face à Anderlecht grâce à un Benavente en folie. Martos. Il a glissé là, Babi. Benavente qui se retourne à la vitesse de l'éclair. Il est passé. Faute de main. C'est bon. Et c'est drôlement bien joué. C'est Vezin qui marque son 3e but. Il a marqué pour la semaine dernière. À 5 minutes de la fin de cette première mi-temps. Et le travail de Benavente pour faire la différence. Ouais, l'accélération au balle au pied de Benavente. Magnifique. C'était compliqué pour lui parce qu'il n'avait pas vraiment reçu d'aide. Salmakers. C'est obligé de tenter l'action individuelle, mais tout s'était bien refermé. Di Matin. Et la sortie de Pinto. Penalty. Il accorde le penalty pour cette faute de Pinto. Mandanda. Mandanda, pardon. Landry, Di Matin, et c'est dedans, but partout. En force, à la droite de Mandanda. Ouais, impeccable penalty. Salmakers, Yerkens. Ça ne passe pas. Bon pressing de Trebel. Di Matin, qui joue sur Cobaut. Centre en un temps de Cobaut, c'est goal. C'est pas vrai, c'est encore Marcos. C'est lui, Olivier, qui a marqué dans une position similaire la semaine passée contre son camp. Comme un Eupen. Comme un Eupen, tout à fait. Eh ben ça...
Je vais aussi sentir s'il n'y a pas touché ce ballon juste avant qu'il franchisse la ligne. Je voudrais revenir sur une chose, sur le penalty injustement sifflé, parce que pour moi, je ne vais pas au duel. C'est lui-même qui vient sur moi, il me le dit même à la fin du match. Mais voilà, c'est comme ça reste le foot. À défaut d'avoir une équipe, Lokeren possède la plus belle pelouse du royaume. Sur ce tapis vert, ce sont les Rouges du Standard qui viennent marquer leur territoire en enchaînant un deuxième match consécutif sans encaisser en Belgique. Il y a pénalty. Et il y a faute là. Oh, il y a faute. Ah, il l'a vu. Il l'a vu. Oui, faute de Filipovic sur Orlando Sa. Ah, mais oui. Mpoku. Et c'est dedans. Magnifiquement frappé. Polo Mpoku. Carcela. Il va tenter une frappe. Ah, voilà. Et cette fois-ci, De Wolf est surpris un petit peu par la trajectoire. Ça fait 0-2 pour le Standard qui se rassure à 12 minutes de la fin. Balikwisha. Ça va revenir chez Bastien. Ouais, troisième. Voilà, 0-3. Eupen, toujours bloqué dans les starting blocks avec 0 points en 3 matchs, retrouve déjà sa place de dernier. Pourtant, face à Gand, c'est encore Toyokawa qui est dans le coup de l'ouverture du score après tout juste 4 minutes de jeu. Une individuelle à proximité du point de pénalty. C'était bien donné ce ballon fouetté. Vadis en deuxième ballon, c'est but déjà. Premier tir, premier but des deux côtés. Égalisation après 6 minutes de jeu. Ça part fort ce match. En l'espace de 4 minutes, la Gantoise reprend Eupen par le col et reprend l'avantage sur 2 corners copiés-collés. Garcia qui préfère jouer Gnaka. 2 touches, 3 touches de balle. Ballon qui ressort à nouveau. Appui de l'arbitre. Garcia, c'est but! L'égalisation pour Eupen. C'est un ballon qui vaut un point. À la 89e, le gardien Van Krombrugge sort de son but et de ses gonds. Lorenz Visser, encore lui, offre le pénalty de la victoire à Gand. Frustrant pour les Pandas d'Eupen qui, quelques minutes auparavant, se sont vus refuser un pénalty pour une faute de bras d'un Gantois sans même que Lorenz Visser prenne la peine de consulter le VAR. Une injustice criante qui pousse Eupen à un 16e but concédé après 4 journées. Pire défense du pays. Ce soir, on peut être forcément déçu. On arrive à mener au score, ils reviennent. Et puis je pense qu'on fait la deuxième mi-temps parfaite parce qu'on arrive à égaliser, on continue à pousser. Et puis voilà, il y a une décision avec le VAR qui coupe carrément les jambes. Et puis voilà, je pense que ce soir c'est difficile. Difficile à tenir les joueurs du match Courtrai-Ostende où l'on en vient presque aux mains à quelques minutes de la fin quand Van Lerberg invite Elohim Roland à dégager du terrain avec plein d'ironie dans la voix. Dans ce contexte de violence verbale, ce match se joue heureusement sur une frappe tout en douceur de Bjelika pour la victoire ostendaise. Pas d'embrouille à Beveren-Saint-Tron, mais un problème de relais avec le camping VAR qui force Wim Smet et sa bande à postposer le début du match de plusieurs longues minutes. Finalement, le match se joue et nous dévoile une nouvelle révélation qui pointe le bout de son intérieur du pied. Denzel Robitana, 18 ans seulement. Cette année en prépa c'était un des plus forts, l'année passée en prépa c'était un des plus forts. Mais comme Bandé, c'est des mecs qu'il faut attendre le bon moment pour les mettre. On pensait le moment venu, mais la bagarre n'aura pas lieu à Anvers non plus, où le président Geisel s'était prêt à accueillir comme il se doit son pire ennemi, Bart Verhagen, l'homme fort du club et de la Fédé, qui a préféré prendre ses congés pour éviter de le croiser. Quand les présidents se détestent, les deux équipes, elles, serrent le poing, sauf le gardien. Il y a du monde en tout cas dans ce rectangle. Herman, c'est la reprise de la tête maintenant, les ticas et voilà l'égalisation. L'égalisation pour l'Antwerp et qui est-ce qui marque? Faris Haroun. Faris Haroun, c'est mérité pour lui, mais on va revoir le ralenti, encore une erreur du gardien. Incroyable, le gardien brugeois. Et alors ce qui est assez incroyable, c'est que Bruges avait pris l'année dernière un but quasi similaire contre l'Antwerp. Cette fois-ci, deuxième ballon à nouveau.
À mon avis, on n'a pas vu un grand spectacle aujourd'hui. Voilà, ça c'est mon avis. Beaucoup de spectacles avec l'autre club brugeois qui profite d'une nouvelle boulette de Bossu en plein relâchement de ballon. Heureusement pour le gardien de Zulte, il peut toujours compter sur Hamdi Arbaoui pour égaliser. Mais comme face à Lokeren, le Cercle de Bruges confirme sa moyenne de 3 buts inscrits par match devant son public de privilégié. Bien vu de la part d'Ogaz pour Xavier Mercier, ça offre un 2 contre 2. Tous les joueurs de Francky Dury sont devant. Mercier, qui joue mal le coup, quoique. Et voilà, c'est fait. Je connais les clubs qui montent de 1B à 1A. On a vu l'année passée d'Anvers qui a un certain enthousiasme. Et j'ai vu la même chose aujourd'hui. Donc on a perdu en enthousiasme le premier mi-temps. Relégué sur le banc des accusés, de l'enthousiasme, Mandanda n'en a plus du tout. Pozuelo est tranquille. Hein. Lui, il se dit j'interviendrai plus tard. Il observe tout ça tranquillement. Il est fort, un bon mouvement. On retrouve Babi, ça c'est goal. Ça c'est goal. Et bien sûr, c'est amplement mérité pour Charleroi. C'est depuis 10 minutes la meilleure équipe sur la pelouse. Pozuelo, joli. Quelle passe pour Trossard. Ça c'est l'occasion d'égaliser. Ils le font, oui. Ça fait un but partout. Ils sont heureux, hein. Juste avant la mi-temps, là, ils sont très heureux du côté de Genk. Oh, Olivier. Ça, c'est sur les appuis arrière, ça, Edou? Il était sur lui. Attention, parce que c'est déjà reparti avec Ndongala. Ndongala. Le miracle Edou, hein. Le miracle Edou, cette récupération. Samata. Calmement placé. 3. À la mi-temps, je pense qu'on peut mener par 2 buts d'écart, on ne l'a pas fait. Et puis, comme la semaine passée, on fait des erreurs individuelles scandaleuses. Et quand on fait des erreurs comme ça, contre une équipe comme Genk, on le paye cash. Ne vous avisez pas de faire une erreur devant Adrien Trebel en cette fin du mois d'août. Il vous sanctionne immédiatement. L'ancien capitaine rouge guide Anderlecht vers un 4e succès en 4 matchs de championnat. Très belle, c'est goal. On a senti tout de suite. Quand le ballon est parti, c'est magnifiquement frappé. Très belle. Arazzol, phase construite et but. Ça s'est répété à l'entraînement, même si c'est un peu confus sur la fin. C'est Di Matta qui marque. Je me sens bien depuis, voilà, j'ai fait une bonne préparation depuis le début de saison, je me sens bien. Je travaille au quotidien, donc ouais, je me sens bien dans cette équipe, il y a un bon groupe, ça vit bien, donc voilà, c'est cool. Pour la 5e fois en 5 matchs qu'on ouvre la marque et qu'on perd des points. Et que son équipe de Zulte bloque à 5 unités en 5 journées. Tout avait si bien commencé avec l'entrée des défenseurs ostendais dans notre bêtisier de la JP LOL. En renard des surfaces, Hamdi Arbaoui en profite et score déjà son 3e but en route vers les 13 de la saison dernière. À Ostende, le public prend l'habitude de voir son équipe mener, mais comme face à Moucron, les joueurs parviennent à réécrire l'histoire du match. À buteur pour l'égalisation, Wattfast célèbre comme il se doit sa première fois. Et à Ostende, comme partout ailleurs, la joie est communicative. Van den Driège récupère, Van den Driège peut-être pour une frappe. Oh, c'est bien joué. Il y a une fenêtre de tir, c'est devant. Il est allé au bout de son effort. Ostende mène 2-1. Ouais, je pense que vous avez vu l'émotion un peu aussi, donc pourquoi? C'est la première, je dois attendre un peu de temps et moi quand je marque c'est comme ça que je fais. À Moucron, on fête le 100e match de Dimitri Mohamed avec les Hurlus. En ce soir de choc des derniers, pire attaque, Moucron accueille la pire défense Eupen. Beau joueur, Mohamed profite du moment pour délivrer une passe de but à Galitsios. Englué dans une série de 3 matchs consécutifs sans marquer, les Moucronois ouvrent le score dès la 6e minute de jeu. Sans défense, Eupen ne réagit pas plus que Sébastien Delferrière et ses juges de ligne. Pourtant, il y a débat dans le camping VAR. Et sans obtenir un jugement à l'unanimité, ce but est refusé. Je crois qu'il y a un fin de match en première mi-temps qui fait tomber l'équipe mentalement. Elle commence très bien, elle marque un but. Je sais si c'est compliqué ces dernières semaines
d'en mettre un au fond. Et quand on l'a fait, il est annulé à juste titre ou pas, mais j'imagine que oui. Heureux d'avoir une deuxième vie, les Pandas se libèrent et parviennent finalement à marquer le seul et unique but du match qui coupera les jambes des Hurlus et la tête de Franck Defailly, passé à un VAR de s'imposer dans ce duel des derniers. À chaque fois, vous me voyez dans un climat un peu... Mais là, c'est bien, vous êtes souriant, ça. Ah, je suis toujours vous êtes toujours souriant, c'est vrai. J'ai été le premier à agresser l'arbitre la semaine passée pour montrer ma frustration parce que le VAR n'a pas été regardé la phase avec Okanse, avec la main. Et puis le pénalty contre nous. Et voilà, je suis content qu'aujourd'hui, une décision de VAR nous aide dans notre victoire. Et c'est une décision claire et correcte. C'est par la grande porte que Mbokani débarque dans l'aérogare anversoise, qui a déjà enregistré au préalable les bagages de Refaelov et Babi. Autre arrivée, Govea connaît sa première titu qui durera 15 petites minutes. L'ancien Moucronois sort par la petite porte sur un rouge immédiat. Face au cercle de Bruges, Anvers, toujours invaincu, s'octroie un pénalty en infériorité numérique, mais le rate par Heremans. Le centre de Geoffrey Heremans. Attention avec ce ballon qui reste dangereux. Et finalement, c'est déjà 1-0. Et c'est Owusu qui vient donner l'avance à l'Antwerp. On est à 11 quasiment tout le match et on n'a pas le droit de perdre ce match. Charleroi peut perdre, mais pas chez lui. Pas une troisième fois consécutive et pas face à Courtrai qui totalise 1 point sur 12. Une deuxième panne d'inspiration qui sanctionne les départs de Rezaï à Bruges et Bedia à Zult. L'Uruguayen Avenatti fait le 0-1 alors que l'ancien Carolo Mboyo fait le 0-2 sur un travail d'Ézéchiel. Courtrai manifestement est entre de bonnes mains et de bons pieds. On pensait Mehdi Carcella coincé suite à son expulsion à Beveren. Puis, à quelques minutes du coup d'envoi face à Saint-Tron, le leader technique liégeois est aligné parce que acquitté pour vice de procédure. La Ligue d'Impro plombe le SVV qui espérait affronter un Standard sans son Magic Mehdi. C'est l'international marocain qui amène le but de l'ouverture dans un match à multiples retournements. À la 17e minute, Ochoa et Roman Bezos se retrouvent. Un an après avoir arraché le point du partage à Sclessin sur un corner rentrant exceptionnel, l'international ukrainien Roman Bezos est à l'arrêt réflexe. Mieux encore que le point pris la saison dernière, Saint-Tron prend l'avance sur un exploit individuel de l'ancien brugeois Akoladze au service de la dernière passe pour le voleur de but, Johan Boli. Ça peut changer, hein. Il reste 10 bonnes minutes. Carcella. Bien arrêté, la part Endo. Il s'est battu la Carcella pour récupérer ce ballon. Carcella. Marine. Ça c'est un bon centre. Oh, c'est goal cette fois-ci. Louis Dama. 2-2. Et Orlando ça qui compte. Oh, ça revient chez Mon. Et Porto. Oh, c'est goal. C'est goal. 3-2. Standard va s'imposer in extremis. Renaud et Mon. J'étais conscient que c'était pas un grand match de ma part, mais voilà, j'y crois toujours jusqu'au bout, c'est ma marque de fabrique et là c'est un ballon qui traînait, j'ai anticipé la passe en retrait et j'ai suivi, ça a payé. Il faut toujours être concentré dans le foot et encore plus en fin de match. Une fin de match à émotion forte à Gand quand Lokeren mène à 12 minutes de la fin. Finalement, comme toujours, Jonathan David prolonge son heure de gloire. Le nouvel international canadien relance les Buffalo qui finiront par gagner le match dans une ambiance géniale. Les buts en last minute, le partenaire officiel de la Gantoise. Tout aussi incroyable à l'opposition entre Genk et Beveren qui démarre sur un rythme mineur avec le but de son jeune talent bosnien de 19 ans, Zegrova. Avant de partir en chapeau de roue dans la dernière demi-heure du match, Genk réalise l'exploit rarissime de manquer 2 pénaltys d'affilée. Par Pozuelo d'abord, par Trossard ensuite. À partir de ce moment-là, ça part dans tous les sens. Genk se retrouve mené d'un but à 13 minutes du terme. Mais Beveren, tombé dans le piège de cristal de l'Arena, voit Samatta ramener les équipes à égalité. Pire encore, Beveren perd tout sur un coup du sort. Dans ce match à vie multiple, c'est le Golden Boy Trossard qui réalise le happy end.
En pleine discussion sur les bancs des avocats de la défense, Bruges et Anderlecht se félicitent mutuellement du prononcé. Acquittés par les autorités compétentes, les interdits de stade Wesley et Vragnès peuvent jouer le grand classique de Belgique à la surprise générale. La JPL, le seul championnat où les cartons changent de couleur. Van Aken, c'est un peu mieux. C'est goal. Le but marqué déjà par les Brugeois qui après 2 minutes 50 prennent l'avantage dans cette rencontre, le début idéal. Un des plus petits gabarits qui s'envole très très haut. C'est par période, 10-12 minutes de grosse pression et puis on laisse un peu la possession de balle à l'adversaire. Attention ici Di Mata. Di Mata le centre. C'est goal. Oh voilà, l'égalisation maintenant pour les Anderlechtois. C'est vrai qu'à Anderlecht on marque un petit peu comme on respire. Tout à fait, mais lui doit tenir Vormer alors qu'il a Denise dans son dos. Donc là il a fait le coaching avec ses partenaires. Regardez. Oh, c'est parfait. Regardez. C'est parfait. Quel but. Quel but. Van Aken un cran plus haut, il n'y a rien à faire. Très joli but de la part de Bruges. On n'a pas fait le match qu'on voulait faire dans l'engagement, dans l'agressivité. On savait que ça allait être un match compliqué, qu'on allait recevoir une pression. On prend un but très tôt dans le match qui nous met déjà en difficulté. En cette veille de rentrée scolaire, la JPL était en fête. Pour preuve, les 6 buts, tous tombés en seconde période du match Courtrai-Genk. Bien lancé par son gardien, Malinowski lance les hostilités 5 minutes après la reprise. Dans ce second acte, on se rend les coups. Sur un corner similaire, Pelé Mboyo égalise face à ses anciennes couleurs. Club de Genk qui joue ce soir pour un 11e succès en 12 matchs officiels et qui souhaite aussi célébrer sa qualification pour la phase de groupe en Europa League. Genk reprend le match en main une deuxième fois sur un but signé Haïdou. Van der Bruggen qui va se racheter certainement. Il dit Roali, c'est but. Quel match! Quel caractère il y a dans cette équipe et dans ce club! Depuis toujours, c'est impossible de venir prendre des points ici. 2 pénaltys ratés face à Beveron la semaine passée. Pozzuelo et Trossard, c'est donc au tour de Samatta. Ce serait incroyable. Incroyable si Samatta échoue. C'est incroyable, la malédiction du côté de Genk. Comme face à Beveren la semaine précédente, Genk va rater l'occasion de prendre le +2 au marquoir. Animé par un mental à toute épreuve, c'est l'ancien Diable Rouge Pelé Mboyo qui inscrit le doublé et met Courtrai pour la première fois du match aux commandes. Mais il était dit que ce grand spectacle finirait sur un partage de points et d'émotions. Leandro Trossard fixe le résultat à 3-3 et célèbre comme il se doit sa première sélection chez les Diables Rouges de Roberto Martinez. Pas de vainqueur, mais des amateurs de foot heureux. Les blessures, c'est derrière moi, c'est depuis l'époque de Genk justement, c'est derrière et maintenant ça va. Je monte en puissance et moi j'ai jamais douté, on a un très bon groupe et avec ce groupe on peut faire de bonnes choses. Maintenant il faut travailler, le match il est terminé, on a 2 semaines maintenant pour préparer le prochain match. Le garçon il a eu beaucoup de commentaires quand j'entends des choses sur lui. Moi, je ne peux pas dire un mot de mauvais sur le garçon. Il a travaillé très bien dans la préparation. Il est occupé avec son corps, il est occupé avec les jeunes, il est occupé avec le groupe. Et je suis très content pour lui qu'il marque 2 goals ce soir. Des goals, on s'attendait à en avoir à Eupen. 4 buts concédés face à Charleroi, 3 buts concédés face à Gand. On craint le pire pour les Eupenois quand Renaud Aymon ouvre le score après 8 minutes. Aveuglé par le mirage d'une victoire rapidement acquise, le clan liégeois oublie qu'Eupen est une défense en péril mais une attaque effrayante. Attention, attention, ça va être goal, ouais. L'égalisation, c'est Toyo Kawa qui marque. Beaucoup de bien. Avec un déplacement à Moucron chez un concurrent direct et puis à domicile quand même face à une équipe candidate au titre. Rien n'est fait. Lazare, Bandbal, il est bon ce ballon. Le Kansi. Oh, il devait frapper, c'est goal. C'est goal, le but de Louis Dama. Et en quelques instants, Eupen renverse complètement la situation et s'oriente peut-être vers une 2e victoire d'affilée. Incroyable. Le Standard s'écroule. Et Eupen, Philippe, enregistre sa première victoire devant ses fans cette saison. Enchaîne un 2e succès de suite, du jamais fait l'an passé.
Puis rayon comptable, c'est une nouvelle prime de victoire qui s'ajoute à la précédente. Quand le salaire est fixe, les bonus aux résultats sont toujours les bienvenus. Première prime de victoire pour Lokeren qui profite de l'arrivée de son nouveau défenseur Omri Ben Harouche, latéral gauche de 26 ans, au pied droit à droit. Tout est beau, la prise de balle, la frappe de balle. Beveren battu ne s'est toujours pas imposé. Pour Saint-Tron, c'est enfin fait. Malgré le suspense mis par Christophe Dierik, le penalty est bien pour le Trudonnaire Botaka qui, en bon capitaine d'équipe, accroche la première prime de victoire du club, laissant Beveren et Moucron bien seuls en bas du classement. Comme tout peut changer d'une saison à l'autre, c'est incroyable. Cette défaite face à Courtrai semble leur avoir fait vraiment mal. Très bien joué de Golizadeh. Première occasion réelle, et c'est goal, non. Werner une fois, c'est goal. Oh, il fallait Perber. Il fallait Perber. Amala. Ah, il essaye de passer alors qu'il y avait un peu d'espace sur le flanc gauche. Là, Ley s'y trouvait. Perber. C'est tout juste, et il est parti. Ça, c'est un face-à-face avec Werner. C'est peut-être le chaos. Moucron, dernier avec 0 sur 18 et KO debout. Adama Nian, venu de 3, valide les 3 points en poussant Vojvoda à la faute. Première victoire de Charleroi devant son public du Mambourg. À l'Olympia Park, ça discute penalty dans le couloir des joueurs à la mi-temps. Pas étonnant, Gand, déjà bien aidé par le système, obtient 2 nouveaux lancers francs. Bigger Verstraat valide son 3e et 4e penalty marqué en championnat après 6 journées seulement. Retenu avec les Diables Rouges, le milieu gantois se refait un moral après l'élimination en préliminaire de l'Europa League. Attention avec Vilitaya pour le 0-3 et c'est fait. Le match est plié définitivement. Au Sporting d'Anderlecht, depuis toujours, les boss, ce sont eux. Mais attention, un fameux quête est occupé à faire parler de lui et de ses gestes. Alexis Salemakers est encore impliqué sur un but anderlechtois. Formé comme numéro 10 à l'académie, sa reconversion dans le couloir droit est une réussite. Face à Anvers, Anderlecht mène à la pause. Conditionnés à reculer dès l'entame de cette deuxième mi-temps, les Mauves n'attaquent plus, préférant laisser le ballon aux Anversois pour mieux les contrer. Refailov. Refailov, le centre de Refailov, l'égalisation. C'est incroyable, voilà à quoi on s'expose dans un match. Le Sporting ne se remet pas en selle après sa défaite à Bruges. Hein fait du 1 sur 6 face à des concurrents directs. Au plus grand plaisir de Bologna et de Jelle Van Damme, ancien porte-drapeau du club bruxellois. En parlant de club, parlons-en. Champion de Belgique en titre, personne ici ne rivalise. Invaincus comme les Anversois, les Blauw-en-Zwart, comme régulièrement, prennent l'avance dès la 2e minute de jeu. Ce déplacement à Zulte, annoncé périlleux, est une formalité. Peut-être le premier but de Rezaï. Exact. Alors Rezaï peut-être pour le 0-2. Si il rate, ça va être compliqué. Mais... C'est parti, c'est dedans et ça fait 0-2 pour le club de Bruges. Ça se complique déjà très sérieusement. Van Aken pour le coup de poing. Au deuxième poteau, reprise et goal. Ouais, le but est validé. C'est qui? C'est le Nice. C'est de Nice encore. Son 2e but de la tête. C'est vrai. 0-3 s'il vous plaît. À quelques semaines de ce début en Ligue des Champions, Bruges a pratiquement fait le plein de points, ne laissant échapper que 2 unités. Candidat à sa réélection, rappelons-nous que Bruges, la saison passée, s'était approprié la première place après 6 journées, sans plus jamais la quitter.